Bonjour, aujourd'hui nous sommes au château de Kingsheim à la rencontre de la confrérie Saint-Étienne. Suivez-moi! Bonjour Eric. Bonjour Valérie. Merci de nous recevoir aujourd'hui au château Kingsheim. Avec grand plaisir. C'est le siège de la confrérie Saint-Étienne. Absolument. Vous en êtes le délégué général. C'est exactement Donc vous êtes la bonne personne pour nous faire visiter les lieux, nous présenter la confrérie. Je vous propose de faire un petit tour. On va faire un petit tour du propriétaire. Eh bien je vous suis. On y va. Alors nous voici dans une très belle salle pour parler justement de la confrérie Saint-Étienne. Oui. Donc l'une des plus anciennes de France. Son règlement intérieur daterait de 1561. Oui, absolument. Donc c'est un règlement qu'on a retrouvé dans les archives de la commune d'Ammerschwil où était sise la confrérie dans un premier temps. C'était un regroupement des notables qui surveillaient déjà à cette époque-là la qualité des vins qui étaient mis sur le marché. Et il est toujours en usage aujourd'hui. Tout à fait. Donc on a repris ce règlement avec son article premier le plus important, puisqu'il dit « Nul ne peut être confrère de Saint-Étienne s'il n'aime la joie, la bonne chère et les vins d'Alsace ». Et justement, le début commence aussi par certains chapitres oui. dits solennels Absolument. que vous réalisez au sein de cette salle d'ailleurs. Tout à fait. De quoi s'agit-il et est-ce que c'est ouvert au grand public? Alors c'est ouvert effectivement au grand public, puisque les gens peuvent s'inscrire en se connectant sur le site internet de la confrérie. C'est une célébration des vins d'Alsace avec les commentaires des vins qui sont faits par les grands conseillers en tenue d'apparat. Et on en profite également pour introniser donc les personnes qui veulent devenir membres. Et ces gens deviendront dans un premier temps confrères ou consoeurs apprentis, puis les passages de grade pour devenir compagnons, maîtres, etc. avant d'entrer dans les conseils des jeunes, puisqu'on est considéré comme jeune à la confrérie jusqu'à 45 ans. Moi j'adore, 45 voilà. ans, jeune, c'est parfait. On est encore jeune à 45 ans. Et ensuite pour arriver au grand conseil, puisque là, ça c'est le conseil des plus sages, on va dire. Eric, nous voici dans une nouvelle salle, parce qu'elles sont nombreuses dans le château. Oui. La salle qui va servir à la dégustation du fameux concours Sigil. Oui. C'est le concours qui a été créé en 1957 par la confrérie Saint-Étienne. Quelle est la particularité de ce concours ? Alors, bon, premièrement, c'est un concours qui est réservé aux vins d'Alsace. Donc, tous les vignerons d'Alsace peuvent soumettre leurs vins. Il n'y a pas besoin d'être membre de la confrérie pour soumettre ses vins au concours du Sigil. Et c'est un concours qui est organisé 2 fois par an. Ah oui, 2 sessions donc. 2 sessions, donc une en février, une en juillet, qui permet donc la deuxième session de présenter les vins du dernier millésime. Et ce sont uniquement des vins qui sont déjà en bouteille. Oui, c'est pas du tout le cas des autres concours. Des autres concours. Et la particularité, c'est également au niveau de la qualité des jurys, puisque ce sont des gens qui sont reconnus justement pour leur qualité de dégustateurs de vins d'Alsace. Et ces gens sont amenés à noter les vins sur la qualité et sur la typicité. Et la typicité, surtout. Absolument. Combien de vins sont récompensés par session? Alors c'est 30% maximum, puisque ce sont les textes Il y a un règlement européen. Européen qui limite à 30% maximum des candidats qui pour recevoir. Et on parle de vins sigillés. Exactement. Alors Eric, nous voici dans la fameuse onothèque de la confrérie Saint-Étienne. Oui. Ça renferme combien de bouteilles? Alors à peu près 60 000 bouteilles. Ah oui, quand même. Il faut de la place. Il faut de la place. On est en pleine restructuration actuellement. Et c'est uniquement des vins sigillés, hein? Absolument. Donc là, ça c'est vraiment le résultat du concours qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc ce ne sont que les vins qui ont obtenu ce sigil de qualité qui entrent dans l'onothèque pour constituer véritablement la mémoire du vignoble alsacien. Et j'ai la chance, vous m'avez servi une bouteille de la fameuse onothèque. Il s'agit de quel vin? Donc là, il s'agit d'un Riesling en Grand Cru Fürstentum 1989. Un Grand Cru à proximité de la confrérie. Voilà, donc le Fürstentum qui regarde la ville de Kingsheim. Et pour finir, quelle est la plus ancienne bouteille de la cave? Alors la plus ancienne, c'est une bouteille de 1834. Ah quand même. Voilà, qui fait partie de la fameuse collection Méquillet. En tout cas, vous avez un joli patrimoine et je vous remercie de cette très belle visite. Et vous, je vous dis à vos verres et à jeudi prochain.